Voici là, il va nous falloir 500 g de farine de sarrasin, 2 œufs entiers, 1 litre d'eau, une cuillère à café de sel et on va récupérer environ 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors très simple, on va mettre la farine de sarrasin dans un récipient. Ensuite, on va venir y ajouter le sel et on va mélanger rapidement. Alors essayez de choisir donc une farine de sarrasin sans gluten. Vous en avez généralement dans les rayons bio. Allez, une fois qu'on a fait ça, on vient y mettre les 2 œufs, hop là, et l'huile. On va y mettre une partie de l'eau et on va venir mélanger. Hop là. Alors pensez bien à aller partout, hein, au fond. On va pouvoir y mettre le restant d'eau. Alors l'eau, des fois, ça dépend un petit peu de la texture de votre pâte. Des fois, il faut rajouter un peu plus, des fois un peu moins. Il faut vraiment se retrouver avec une pâte, enfin avec une texture de pâte à crêpes. Hein. Alors, on met la farine. Alors, on met l'eau en 2 étapes, comme j'ai fait là, pour éviter justement de se retrouver avec des grumeaux. Hein. Si vous mettez toute l'eau d'un coup, il se peut que vous ayez des grumeaux. De toute façon, c'est pas un problème, même si... Alors j'ai mis l'eau en 2 étapes pour éviter justement de me retrouver avec des grumeaux. Si jamais vous en avez des grumeaux, n'hésitez pas, hein. Prenez une passette et passez donc cette préparation dedans. Donc là normalement il faudrait laisser la pâte reposer environ une demi-heure. Donc moi je vais y aller directos. Donc je la mélange bien parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore bien mélangée. Je sens qu'il y a plus de résistance sur le milieu que sur le contour. Donc là il faut bien la mélanger les amis. Hein. Alors, on récupère une poêle anti-adhésive, on met un petit peu d'huile, ça sera pour le commencement. Normalement, si vous avez une poêle anti-adhésive, si vous la huilez au départ, vous n'avez pas besoin de le refaire après. Après, tout dépend des poêles. Hein. Donc là, je récupère une louche et je vais venir cuire mes crêpes. Mes galettes plutôt, c'est des crêpes aussi. Hein. Alors attention à la cuisson, ça va très vite. Hein. Donc là je récupère une spatule et... Oh, on va essayer de ne pas déchirer le truc. Hop là. Alors je retourne la galette. Là, le but du jeu c'est de la cuire environ on va dire 2 minutes sur une face et 1 minute sur l'autre. Faut être sûr que les galettes soient cuites. Hein. Alors une fois que c'est fait, on vient ici débarrasser donc notre galette et la déposer directement sur une assiette. Et là franchement les amis, dans cette galette il n'y a que des bonnes choses. Hein. Allez, je continue ainsi de suite et on se retrouve donc tout à l'heure pour la suite de la recette. Alors ici, nous avons donc nos galettes. Il va nous falloir donc des œufs. Donc là, j'ai pris 3 œufs environ, mais après, vous voyez, en fonction de ce que vous avez dans les frigos, les amis. Hein, il va nous falloir du beurre pour faire colorer justement la galette. Un petit peu de fromage râpé, du sel et du poivre, tout simple. Alors, on met la poêle à chauffer. On vient ici mettre un petit peu de beurre. Alors, vous pouvez mettre de l'huile si vous voulez, les amis. Hein, mais bon, là, on est quand même sur une recette bretonne. Donc on essaie de respecter le truc un minimum quand même. Alors c'est vrai que souvent je vous propose des recettes light, donc là pour le coup c'est pas super light. Hein. Je pense que vous l'avez deviné. Alors maintenant que le beurre est fondu, on va pouvoir poser la galette hein, et on va la laisser donc chauffer un petit peu. On va pouvoir même mettre tout de suite le fromage. Fromage râpé. Et on fait un peu de place pour mettre l'œuf. J'en mets qu'un les amis, hein, parce que je suis un peu radin moi. Vous en mettez 2 si vous voulez les amis. Je pense qu'avec un c'est déjà pas mal. Hein. Allez hop. Alors petit conseil les amis. À chaque fois que vous manipulez comme ça des œufs, vous vous lavez les mains aussitôt. N'hésitez pas à ramener les blancs d'œufs comme ça là sur le fromage. Enfin, l'idée c'est vraiment d'étaler ce blanc d'œuf pour qu'il puisse cuire. Hein. On n'est pas sur un feu fort, on est sur un petit feu moyen, mais rien n'empêche de continuer de surveiller dessous, voir ce qui se passe. Allez, on va pouvoir replier donc les côtés, comme ceci. On laisse apparaître le jaune d'œuf. On va essayer de faire un beau pliage. Hein. On va rendre hommage à la Bretagne. Franchement, c'est simple à faire, les amis. Oh là 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 là, les amis, je suis un vrai breton, les amis. Oh, 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 hi, hi, hi. Ah, je suis content de moi, là. Ouais, on m'aurait dit que j'avais gagné la palme d'or. Ah non. Mais franchement, c'est pas mal du tout, les amis.
Alors moi, ce que je vous propose, je débarrasse cette galette, je vais la déguster devant vous et ensuite je vais cuire tranquillement les autres pour mes loulous là-haut qui attendent avec impatience. Allez, je vous montre comment je la débarrasse, parce que sinon vous allez me dire Eh, tu nous as pas montré comment tu l'as mis sur l'assiette. allez, hop, gentiment, hop là. Et franchement, et ça a de la gueule, hein, comme on dit. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue, les amis. Ouh là 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 là. Alors, surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est le sel et le poivre. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabinou? Il a oublié. Bon, c'est pas grave parce que le fromage, lui, est déjà salé. Un petit peu de fleur de sel comme ça à la fin, et un petit peu de poivre. Alors, les amis, si vraiment vous voulez cuire le jaune d'œuf, vous pouvez vous l'écraser comme ça pendant la cuisson, et il va cuire, il n'y a aucun problème. Hein. Là, c'est vraiment pour le garder bien rond et pour avoir donc un joli relief. Regardez-moi ça, les amis, c'est un truc de malade. Bon, les amis, j'en ai refait une là parce que j'avais le dos tourné et la première, ils me l'ont mangé, c'est un truc de dingue. Alors, tant que j'y pense, le jaune d'œuf, vous pouvez donc l'écraser pour le cuire. Moi, j'aime bien les jaunes de cru, donc vous voyez chez vous, hein, si jamais vous aimez pas ça, vous l'écrasez comme ça pendant la cuisson, il n'y a aucun problème. Et en plus, vous allez pouvoir repasser donc, si vous le souhaitez, pour avoir le dessus bien cuit, vous pouvez le repasser au four. Vous enlevez ça là, le plastique, et vous mettez ça au four, ça va cuire le dessus, et franchement, vous aurez quelque chose de nickel. Bon, c'est pas tout, les amis, il faut qu'on passe à la dégustation. Ouh là 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 là. Et juste avant, aux dédicaces. Allez, on passe aux dédicaces, les amis. On dédicace aujourd'hui Stéphanie Crochet, Lamia, Sayumi, Tomik, Lala Rosa, Angel, Marie, Ovive, Gigi et Chouette 5376, les amis. Oh là 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 là, les amis, oh là là. Bon, allez, moi je vais me couper une part comme ça. Écoutez comme c'est croustillant. Et là, je fais pas de chichi aujourd'hui, je récupère ça comme ça, les amis, c'est parti. Les amis, sans surprise, c'est vraiment super bon. Là, il va commencer à faire bientôt un petit peu frais. Je pense que cette recette sera la bienvenue donc dans votre foyer. Donc franchement, les amis, quoi vous dire, mettez la garniture que vous souhaitez, écrasez les jaunes d'œufs si vous voulez pas qu'ils soient trop crus.